6 exercices utilisés par les Japonais pour doubler la force des jambes, même après 60 ans. Au Japon, en plus d'être le pays comptant le plus grand nombre de centenaires au monde, les adultes et les personnes âgées parviennent à maintenir des jambes fortes même après 80 ans. Alors que dans les pays occidentaux, l'Organisation mondiale de la santé indique déjà que la plupart des gens perdent de la force dans les jambes après 50 ans. Cette perte musculaire entraîne des conséquences dévastatrices. Difficulté à se lever d'une chaise, à monter des escaliers, à marcher sur des distances autrefois faciles, et une augmentation drastique du risque de chute, principale cause de perte d'autonomie avec l'âge. Et comme je le dis souvent, s'ils y parviennent, c'est qu'il existe une méthode, et vous pouvez la reproduire. Mais avant de commencer, dites-nous dans les commentaires votre nom et la ville depuis laquelle vous regardez notre contenu. Exercice numéro 1, le squat de repos. C'est tout simplement l'un des exercices les plus répandus dans la culture japonaise. Les Japonais ne se reposent pas sur des chaises ou des canapés comme nous en Occident, car ils reconnaissent que cela est peu naturel pour le corps humain et nuit à la posture à long terme. Ils utilisent le squat profond comme position de repos au quotidien. Ce qui est fascinant, c'est que ce simple changement d'habitude sollicite simultanément plusieurs groupes musculaires essentiels: quadriceps, ischio-jambier, fessiers et sangle abdominale. Tout cela pendant que la personne est simplement en train de se reposer. Une étude de l'Université de Tokyo a montré que les personnes de plus de 70 ans qui conservaient cette habitude avaient une force des jambes comparable à celle de personnes de 50 ans. Pour bien l'exécuter, placez vos pieds à largeur d'épaule et descendez lentement jusqu'à ce que vos fessiers soient proches du sol, en gardant les talons bien ancrés. La colonne doit rester neutre, ni trop cambrée, ni complètement droite. Le secret réside dans la progression. Les débutants, surtout après 60 ans, doivent commencer en se tenant à un support stable pendant 20 secondes. Augmentez progressivement jusqu'à tenir 2 à 3 minutes sans aide. Vous saurez que vous le faites correctement lorsque vous sentez les muscles travailler sans douleur articulaire. Cet exercice va au-delà de la force musculaire. Il améliore la circulation sanguine, facilite la digestion et développe la tolérance à l'inconfort. Erreur fréquente: lever les talons, ce qui réduit les bénéfices, ou arrondir excessivement le dos. Gardez le tronc légèrement engagé. Je recommande de pratiquer cet exercice 3 à 5 fois par jour. En quelques semaines, vous remarquerez une plus grande facilité à vous lever et une meilleure endurance des jambes. Exercice numéro 2. Équilibre sur une jambe. Cet exercice simple est un pilier de la longévité japonaise en matière de mobilité. Se tenir sur une jambe sollicite intensément les muscles stabilisateurs de la cheville, du genou, de la hanche et du tronc, essentiels pour prévenir les chutes. Les Japonais l'intègrent dans leur quotidien, par exemple en se brossant les dents. Une étude sur 10 ans a montré que cette pratique réduit le risque de fracture de la hanche de 60% et les chutes de 40%. De plus, 80% des participants ont rapporté une plus grande confiance dans leurs activités quotidiennes. Pour l'exécuter, tenez-vous près d'un support, transférez le poids sur une jambe et soulevez légèrement l'autre. Pas besoin de lever haut. Commencez par 10 à 15 secondes avec support, puis progressez jusqu'à 60 secondes sans aide. Erreur fréquente: levez la jambe trop haut ou contractez les épaules. Gardez-les détendues et fixez un point devant vous. 5 minutes par jour suffisent pour obtenir des bénéfices significatifs. Exercice numéro 3. Posture du cavalier. Horse stance. Cet exercice traditionnel, appelé kibadachi, est issu des arts martiaux japonais. Il est particulièrement efficace après 50 ans car il s'agit d'un exercice isométrique, sans impact articulaire. Il renforce intensément les cuisses, les hanches et le tronc. Une étude a montré une augmentation de 24% de la force des jambes après 12 semaines. Pour l'exécuter, écartez les pieds à environ 1,5 fois la largeur des épaules. Fléchissez les genoux comme si vous vous asseyiez sur une chaise invisible. Le dos reste droit, les abdominaux engagés. Le poids doit être réparti également. Commencez par 10 à 15 secondes, puis progressez jusqu'à 60 à 90 secondes. Erreur fréquente: genoux trop avancés
ou position trop haute. Vous pouvez ajouter des variations comme lever les talons ou faire de petits mouvements. Contre-indiqué en cas de problème aigu au genou. Exercice numéro 4. La marche sans pas. Cette technique de marche lente et méditative est un secret peu connu de la longévité japonaise. Elle consiste à prendre conscience de chaque étape, talon, milieu du pied, puis orteil. Elle combine renforcement physique et concentration mentale. Des études ont montré plus 150% de circulation sanguine, 40% de chute, plus 50% d'équilibre dynamique en 3 mois. Pour la pratiquer, marchez très lentement, 4 à 5 fois plus lentement que d'habitude. Concentrez-vous sur chaque contact du pied avec le sol. 3 minutes par jour suffisent. Erreur fréquente, marchez automatiquement sans attention ou allez trop vite. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas la distance parcourue, mais la qualité et la conscience de chaque pas. L'accent doit être mis sur le développement de la force, de la stabilité et de la coordination. Pour les adultes de plus de 60 ans, en particulier ceux ayant des problèmes d'équilibre, je recommande de commencer près d'un mur ou d'une rampe pour plus de sécurité. À mesure que la confiance augmente, pratiquez dans des espaces ouverts et sur différents types de surfaces pour augmenter la difficulté. Exercice numéro 5. Élévation des talons. Cet exercice simple mais extrêmement efficace cible directement les muscles du mollet, le gastrocnémien et le solaire. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le mollet est considéré comme le deuxième cœur du corps, car ses contractions aident à renvoyer le sang vers le cœur contre la gravité. Dans la culture japonaise, le renforcement des mollets est une priorité, surtout après 60 ans, car ces muscles sont essentiels pour la stabilité lors de la marche, la montée des escaliers et la prévention des chutes. Les Japonais intègrent souvent cet exercice dans leur quotidien, par exemple en attendant dans une file ou en se brossant les dents. Pour bien l'exécuter, tenez-vous debout, pieds écartés à largeur d'épaule. Montez lentement sur la pointe des pieds en gardant le corps droit, puis redescendez lentement. Le mouvement doit être contrôlé et conscient, en montant aussi haut que possible pour solliciter toute l'amplitude musculaire. Pour les débutants de plus de 60 ans, commencez par 2 séries de 15 répétitions avec un support. Progressivement, passez à 3 séries de 20 répétitions. Le recrutement musculaire est maximal lorsque vous montez le plus haut possible et maintenez la position 1 à 2 secondes. Erreur fréquente, se balancer en utilisant l'élan ou exécuter le mouvement trop rapidement. Chaque répétition doit être contrôlée, à la montée comme à la descente. Pour progresser, effectuez l'exercice sur une marche pour augmenter l'amplitude, ou sur une seule jambe pour doubler la charge. Cet exercice améliore aussi la circulation sanguine, réduisant le risque de varices et de gonflement des chevilles. Je recommande de le pratiquer tous les jours, idéalement en 2 à 3 courtes sessions. Exercice numéro 6. Squat contre le mur. Cet exercice isométrique est l'un des moyens les plus sûrs et efficaces pour renforcer les jambes après 60 ans. Utilisé à la fois dans la médecine traditionnelle japonaise et l'entraînement moderne, il sollicite intensément les quadriceps, les fessiers et le tronc sans impact articulaire. Pour l'exécuter, placez votre dos contre un mur, les pieds à largeur d'épaule, à environ 30 cm du mur. Descendez jusqu'à ce que les genoux forment un angle d'environ 90 degrés, comme si vous étiez assis sur une chaise invisible. Gardez les genoux alignés avec les chevilles, sans dépasser les orteils. Une étude menée chez des adultes japonais de 65 à 75 ans a montré une augmentation de 14% de la force des jambes après 8 semaines, ainsi qu'une amélioration de 27% de la capacité à monter les escaliers. Le secret réside dans l'isométrie, une contraction musculaire continue sans mouvement, ce qui rend l'exercice très sûr. Pour les débutants, 15 à 20 secondes, 3 séries. Progressez jusqu'à 60 secondes. Erreur fréquente. Retenir sa respiration ou laisser les genoux rentrer vers l'intérieur. Respirez normalement et maintenez les genoux alignés. Pour augmenter la difficulté, placez un coussin entre les genoux et pressez légèrement. Exercice bonus. Suspension.
Dead Hang. Cet exercice n'est pas spécifique aux jambes, mais il est très pratiqué au Japon pour ses bienfaits globaux. Il consiste simplement à se suspendre à une barre horizontale, bras tendus. Le principal bénéfice est la décompression de la colonne vertébrale. Sous l'effet de la gravité, les disques intervertébraux se réhydratent et la pression diminue. Il améliore aussi la force de préhension, fortement liée à la longévité, ainsi que la mobilité des épaules. Pour l'exécuter, saisissez une barre avec les mains à largeur d'épaule. Laissez le corps se détendre complètement et respirez calmement. Débutant. 5 à 10 secondes, 5 séries. Augmentez progressivement. Erreur fréquente. Contracter les épaules ou retenir sa respiration. Contre-indiqué en cas de blessure grave aux épaules ou à la colonne. Les Japonais le pratiquent souvent le matin pour réinitialiser la posture. Au-delà des bienfaits physiques, cet exercice développe aussi l'endurance mentale, la capacité à rester calme face à l'inconfort. Si cela vous a plu et que vous souhaitez découvrir 6 postures isométriques japonaises pour renforcer les muscles profonds, une vidéo apparaît actuellement à l'écran. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et que Dieu vous bénisse, mon ami.